Morav et Rabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Shofitim, Shofitim Veshotrim, Teten Lecha Bechol Sha'arecha. La Torah demande, exige qu'il y ait des juges, des magistrats partout, dans tous les coins de ta ville, dans toute ville et ville. Rachel explique que Chol Air Va'ir, pour que eux ils mettent de l'ordre, pour que les gens ne fassent pas ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il dit le Tana dans Pirkei Avot. Lelo mora'a ish et ahib balao. Si jamais il n'y a pas la crainte des autorités, hasbi shalom, les gens ils auraient dévoré l'un aux autres. Pourquoi? Parce que, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on sait qu'il y a la loi, il y a des règles, alors on doit respecter. Tu ne respectes pas, ben tu es puni. C'est ce que la Torah demande. Alors sur ce verset, alors les Mefarshim ils se sont posés quelques questions et tout le monde va dans le même sens. Ils disent, Rabbi Vital, il dit normalement, il fallait pas dire Shoftim v'shotrim teten lecha, il faut dire tetenu lachem, parce qu'on parle de qui? On a dit de toute la communauté, tous les habitants. Alors on dirait lecha, on parle à une seule personne. Ah, c'est pas vrai, il fallait dire tetenu lachem. Deuxième question que les Mefarshim demandent, ils disent l'ordre Shoftim v'shotrim, il a l'air d'être à l'envers. Parce qu'en règle générale, comment un juge il va juger? Est-ce que lui-même il va aller vers les problèmes? Non. Il y a par exemple un problème entre deux personnes. Il y a le shoter. Par exemple, on passe dans la rue. Il y a quelqu'un qui a fait une infraction. Ou quelqu'un qui s'est mal comporté avec son prochain. Ben, le policier il est là. Il va les prendre. Il va les amener chez le juge. Et le juge, il va analyser. Il va traiter le problème. Et après, il va trancher. Alors normalement, il fallait dire Shotrim veshoftim teten lecha bechol she'arecha. Alors Bémet, c'est quoi le sens donc du verset en inversant un petit peu le statut de chacun? Ça c'est parmi les questions que Haramim il pose. Maintenant, sur ça, tout d'abord, alors il y a beaucoup, ils disent en fait ici, on ne parle pas des citoyens. On parle des juges eux-mêmes. Toi, le chauffet et le choter, le juge et le policier, il faut que tu mettes sur toi un juge. C'est-à-dire, tu mets sur toi. Ça veut dire ne fais pas n'importe quoi. C'est ce qu'on dit dans la suite de la paracha. L'otiqah shohad, l'otakir panim. Faire très attention. À partir du moment que tu as cette responsabilité et on va venir vers toi pour se faire juger, alors il ne faut pas faire de différence. Il y a des lois, il y a des règles. Alors maintenant, on commence à parler déjà par le juge lui-même qu'il doit faire attention. Ce n'est pas parce que toi, tu es le maître, tu décides, alors tu fais ce que tu veux. Non, il faut être la doun din emet. Ça, c'est première explication. Alors maintenant, et sur ça, Rabotai, je rapporte un très beau hadouche du Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, par rapport à ça, il dit que Shoftim v'shotrim, c'est quoi un chauffet? C'est quoi la force d'un chauffet, d'un juge? La force du juge, c'est l'otaguro mepinesh. Il ne faut pas avoir peur des gens. Ça veut dire, ça peut arriver, par exemple, un juge qu'on lui amène un problème, un dossier, et les personnes concernées, c'est des gens qui sont riches ou des gens qui ont un certain niveau, ils ont du pouvoir. Alors le juge, quand il va juger, alors il va traiter le problème, il va analyser, mais quand il va trancher, il va pas vraiment trancher comme il faut. On lui dit, fais attention, monsieur le juge, toi, puisque tu as cette responsabilité, tu dois dire ce qu'il faut dire. Le din emet, tu as analysé le problème, tu as vérifié, et tu penses que tel il est en tort, ben, il faut qu'il paye. Et le choter, le policier, lui, alors c'est quoi sa force? C'est qu'une fois
qu'on va l'envoyer pour exécuter. Soit qu'on a déjà tranché, ou même si jamais on est, par exemple, il y a un policier qui passe il est dans la rue. Alors, si maintenant on voit, nous, ces policiers-là, alors eux-mêmes, ils ont un rôle. Ils ont donc une responsabilité. Et les gens, ils ont peur d'eux. Et eux-mêmes, ils se sentent qu'ils doivent faire ce qu'il faut. Là, ils vont faire leur travail. Mais si on voit, quand ces policiers-là, ils vont voir un problème ici, ils vont fermer les yeux, ou bien ils vont faire semblant ils sont comme tout le monde, alors là, on dit ils n'ont pas fait leur travail. Mais si je sais que s'il y a un policier ici, et je sais que je ne peux pas faire ce que je veux, là, vraiment, il a fait son rôle. Et le Ben Ish Hai, il dit, on voit ce qu'on vient de dire dans le mot Shoftim et Shotrim. On a dit la force du Shofet, c'est quoi? Du juge, c'est dans la bouche. C'est-à-dire qu'il va trancher. On a dit le juge, c'est lui qui va donner le verdict. Alors on dit, toi, si tu utilises bien le P, ta bouche, là tu es un vrai Shofet. Mais si le P, il n'est pas juste, on lève le P de Shoftim, ça devient quoi? Ça devient Shotim. Des fous. Quoi? Nous, on se fait juger par des juges et que ces juges-là, ils disent n'importe quoi. C'est pas juste ce qu'ils disent. Alors chez Mishmor, c'est pas Shoftim, c'est Shotim. Pareil aussi pour les Shotrim. Toi, Shoter, une fois qu'on t'a envoyé donc, dans la ville, alors pour gérer, pour voir ce qui se passe, si toi tu montres pas ta responsabilité, ton rôle, tu n'es pas un roche, tu n'es pas un chef, les gens ils te craignent pas, alors on va enlever le resh de Shotrim, ça devient quoi? Ça devient Shotim aussi. Le Ben Ish Hai dit, voilà ce qu'on dit, Shoftim, et Shotrim, on va mettre des Shoftim qui vraiment ils vont respecter ce qu'ils doivent dire. Les Shotrim, eux aussi, doivent montrer qu'on est là, et les gens ils doivent les craindre, et que si Hazve Shalom quelqu'un il fait pas attention, alors ils vont l'arrêter. Et là, Bezrat Hashem, donc il y aura, comme on dit, la justice sur terre. Ça, c'est Rabotai, le premier pérouche, explication. Mais il y a une autre explication qui est rapportée aussi par beaucoup de Mefarshim, et des en vérité qu'on des Shoftim, des Shotrim, des juges et des magistrats qu'on va faire, c'est en fait que chacun, il est juge de lui-même. Chacun, il a besoin d'avoir en lui un shofet et un shoter. Un juge et quelqu'un qui va exécuter. C'est quoi? On dit, c'est qui le shofet? C'est que le juge chez la personne, c'est notre sechl, notre chokhma, notre intelligence. C'est que l'homme, tout ce qu'on fait dans la vie, tout le monde sait ce qui est bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. On réfléchit. Alors, une fois que tu as tranché, tu as dit que c'est comme ça que tu dois te conduire. C'est pas obligé que ce soit ton avis personnel. Par exemple, tu as lu, voilà, la Torah elle dit, Hachamim ils ont dit, la règle elle dit. Alors maintenant, toi tu es convaincu qu'il faut aller de la sorte. Alors ça c'est shofet, tu as jugé. Après, mais un shoter, ça veut dire quoi shoter? Tu dois surveiller tes actions. De quelle manière tu vas agir? Si toi maintenant tu dis oui c'est bien, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de fois on dit on a envie de prendre des bonnes initiatives, mais à la fin on fait rien. Pourquoi? Peut-être on a utilisé le shofet, le juge, mais on n'a pas utilisé le shoter pour que lui il exécute. Alors la Torah te dit shoter, à toi, sache-le à partir du moment que tu as compris, c'est bien pour toi de te conduire de la sorte, alors il ne faut pas passer à côté. Il faut faire ce qu'il faut faire. Et bien, mais on voit ça dans la vie, sur des choses que beaucoup de fois, on voit qu'on n'a pas intérêt de ne pas faire ce qu'il faut faire. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un, par exemple, il veut faire un régime. Il a vu, voilà, et bon, on lui a dit, c'est bien, il a ça. Alors il va se dire, il va décider, oui, quand je mange, je dois limiter tel et tel aliment, je dois faire du sport, et ainsi de suite. Lui, il est convaincu. Alors si tu veux vraiment faire un bon régime, tu dois respecter certaines conduites, certaines attitudes. Il est convaincu.
Mais on sait très bien, Yitzhara. Ah, il est dans un mariage, il est dans une soirée, même chez lui à la maison. On a préparé un bon plat. Ah, il a envie de manger. Il a envie de se remplir comme d'habitude. On dit, fais attention. Mets-toi un choter. Mets-toi un policier qui va t'arrêter. C'est pas ta femme qui va t'arrêter ou ton copain. Toi-même, sois convaincu. Tu dis, non, ces aliments-là, ils sont pas bien pour moi. Le médecin, il m'a dit que c'est interdit. Fais-toi des rappels. Comme ça, tu es sûr et certain. Quelqu'un leur allait nous prendre des médicaments. C'est pareil. Alors on nous dit, alors allez-nous. Quand il est malade, il sait. On lui dit, fais attention. Tu dois donc respecter ce que le médecin il t'a dit. Il est convaincu, mais après il va commencer à négliger. S'il ne met pas un chauffeur sur lui-même, un choter sur lui-même, ça passe pas. On le voit pareil. Quelqu'un, par exemple, il veut se lever tôt le matin. Alors le soir avant de dormir, il dit, oui, il faut que je me lève parce que je dois aller faire la tila, je dois faire les slihot, et ainsi de suite dans tout. Alors la personne, d'accord, il est convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le matin, il est fatigué, il ne va pas se lever. Alors, comment il fait pour réussir? Il va mettre un réveil. Le matin, le réveil, il va l'embêter. Voilà, il se répète tous les 2-5 minutes. Et là, c'est le choter qui va le réveiller. Pareil aussi qu'on conduit. Alors, on a envie d'aller vite, surtout quand la route, elle est libre. Ou on a envie d'arriver tôt. On dit, fais attention. Il y a des radars. Ils vont te rappeler. Il y a des rappels. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le choter. Et ça, c'est ce que chacun il doit faire. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, dans notre corps, il nous a mis des sha'arim. On a les yeux. Faire attention à ce que tu vois, ce que tu regardes. Il y a des choses interdites. Fais attention à la shonara. Est-ce que tu entends à côté de toi? Ce que tu entends et ce que tu dis aussi. Et ainsi de suite. Et là, Bezrat Hashem, quand la personne, elle fait donc le nécessaire, elle verra que tout marche bien. C'est pour ça, le haram il explique. Shoftim v'shoftim. C'est quoi shofet? C'est qu'avant que toi tu vas exécuter, il faut que tu tranches comme le juge. Le juge, il a tranché qu'il faut faire agir de telle sorte, et après on exécute. Nous aussi c'est pareil. Si on est convaincu de la chose, on sait que c'est bien pour nous, alors il faut faire de la sorte. Et les rats à toi, à chacun. Et Hashem, surtout maintenant, on est plein, Iloul, on a déjà commencé, on s'approche, Yamim Noraim, on est tous convaincus qu'il y a Yom Hadin. On est tous convaincus qu'il faut aller vers la voie d'Hachem, qu'il faut respecter son prochain, il faut qu'il y ait, comme on dit, une harmonie dans la vie, et la Bezrat Hachem. Alors il faut aller dans ce sens-là. Shoftim, déjà, le jugement a été déjà fait parce qu'on sait ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, c'est nous, les chotrim. On fait le Nissa Bezrat Hashem. Hashem nous donnera la Se'atat Shmaya de pouvoir faire ce qu'on doit faire et avoir une grande Atzlaha Menkerason. Shabbat, Shalom, on vorach.